Bon, je pense que je vais commencer, nous allons commencer. Nous n'allons pas trop attendre. Ceux qui sont déjà connectés, on ne va pas tergiverser. Ça fait près de 9 minutes qu'on est en ligne. Et je pense qu'il est l'heure de démarrer. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci à mon épouse qui partage la vidéo. Alors nous allons démarrer. Père, je voudrais te dire infiniment merci. Je voudrais te glorifier, te célébrer, te magnifier pour ce moment que tu nous offres, pour cet instant que nous allons passer dans ta présence. Je crois de tout mon cœur que tu nous feras du bien. Je crois de tout mon cœur que tu nous amèneras encore en profondeur, car nous voulons connaître des mystères de Christ. Il appartient à Dieu les choses cachées, mais les révélées sont aux hommes. Éternel des armées, nous voulons surfer dans les choses révélées par le Saint-Esprit. Nous voulons nous plonger dans l'immense plan de ton salut, dans la profondeur de ton plan de salut pour l'homme. Daigne-nous disposer corps, esprit et âme. Que toute personne qui sera exposée à ce direct soit impactée au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon roi, mon Dieu, qu'il y ait des touches, qu'il y ait des touchés, qu'il y ait des touchés, qu'il y ait des touchés, parce qu'il n'y a pas de barrière entre. Il n'y a pas de barrière pour toi. Même si nous passons par les ondes, tu es le Dieu qui contrôle même les ondes. Et tu toucheras quelqu'un dans sa maison, dans son véhicule, partout où quelqu'un se trouve actuellement en train de suivre ce direct. Que la personne soit touchée, remplie du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons commencer. Je rappelle le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est le salut, le plan divin au-delà de ce que nous imaginons. Le salut, le plan divin au-delà de ce que nous imaginons. Avant de commencer, je voudrais qu'on lise quelques textes, qu'on puisse lire quelques textes. On va commencer par Jean 3, verset 13 au verset 17. Ce verset que beaucoup de chrétiens connaissent, ce verset qu'on lit souvent pour parler du salut, pour parler de l'amour de Dieu pour l'homme. Je dis Jean 3, 13 à 13 à 17. Je lis la parole de Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Saisissez vos Bibles et lisons ensemble. Je lis la parole de Dieu. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse élève le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le premier verset qu'on lit ce soir. Je voudrais nous entraîner dans un second verset, dans un second texte. Là, je suis dans Matthieu 22, du 1er au 14e verset. Ça va être un peu long, mais je vous prie de me suivre, s'il vous plaît. Matthieu 22, du premier verset au 14e verset. Je lis la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir.
il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Je me retrouve rapidement. Le roi fut irrité, envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Deuxième texte, mais il y a un troisième, avant qu'on entre dans cet enseignement, Acte 2, verset 19 à 21. Acte 2, verset 19 à 21. C'est Jésus qui parle encore ici. Acte 2, verset 19 à 21. Lisons la parole de Dieu. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, alléluia. Alors, je vais commencer par cette anecdote qui me concerne personnellement. Il y a 10 ans en arrière, alors que je venais de donner ma vie au Seigneur, rempli de fougue et de zèle pour l'évangile, je parlais à des étudiants. J'étais enseignant dans une université privée à Cotonou, au Bénin, à Porto Novo précisément. Je donnais des cours à Cotonou, mais également à Porto Novo dans une université privée en année de BTS 1 et 2. Et je partageais la parole à mes étudiants. Un jour, je discutais avec une étudiante qui me parlait de sa vie. Qui me parlait de sa vie, de mauvaises choses, de ces mauvaises choses qu'elle faisait. Et j'ai sorti une phrase. Je lui ai dit, tu iras en enfer. J'ai sorti la phrase, tu iras en enfer. Et dès l'instant où j'ai sorti cette phrase, la communication entre elle et moi s'était coupée. Elle m'a répondu juste, ah bon, ok, et on a raccroché cet appel. Alors, à l'instant où elle a raccroché, j'ai été saisi par le Saint-Esprit qui m'a posé une question. C'est toi qui envoies désormais en enfer? Le Saint-Esprit m'a posé cette question qui m'a troublé. Est-ce toi qui envoies maintenant en enfer? Est-ce toi qui délivre la lettre, qui envoie les gens en enfer? Et je me suis tué, cette question m'a travaillé, comme on le dit dans un langage de jeune, m'a travaillé pendant
longtemps et pendant longtemps. Je voudrais que vous sachiez quelque chose. Le salut, le plan de salut a été pensé avant la fondation du monde. Dieu a pensé le salut de l'humanité, de l'homme, avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà réfléchi, Dieu avait déjà mis en place un plan au cas où l'homme allait tomber. Au cas où l'homme sortirait de sa volonté, au cas où l'homme allait se perdre, Dieu avait pensé à un plan du salut. Pour le voir, je voudrais qu'on aille lire rapidement dans 1 Pierre 1 verset 17. Quelque chose a été dit là. Dans le livre de Pierre, dans la première lettre de Pierre, Pierre a dit quelque chose qui doit retenir notre attention. Et je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. 1 Pierre, qu'on aille dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 20. Le plan du salut a été pensé depuis l'origine, avant même que l'homme ne soit créé. 1 Pierre 1, 17 à 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres, de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans tache et sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il dit, l'agneau a été prédestiné avant même la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, l'agneau de Dieu avait été préparé. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi on voit dans Apocalypse 13 verset 18. Quand vous lisez la version Louis II, vous allez voir, on dit ce qui n'était pas prédestiné avant la fondation du monde. Mais quand vous lisez les versions révisées, les versions qui sont allées en profondeur dans la traduction, vous lisez ceci, vous lisez plutôt l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit, vous lisez dans version Martin ou dans King James ou dans Second 21, ce qui est écrit là est différent. Ce qui est écrit là est au-delà de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez imaginer, qui prouve que le plan du salut, le Fils de Dieu, l'agneau n'a pas été immolé à la croix d'abord. L'agneau a été immolé avant que la croix ne soit manifestée. L'agneau a été immolé à la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant que Adam et Ève ne puissent être créés. L'agneau de Dieu avait été déjà immolé. Je lis le verset. Je prends la version Second 21 qui dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. On parle de la bête là. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offrent en sacrifice. Et ce, dès la création du monde. Et ce, dès la création du monde. D'autres versions disent, et ce, depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, le sang de Christ avait déjà coulé. C'est pourquoi, quand Christ était en train
d'instaurer la Sainte Seine, Christ n'a pas dit le sang, voici le sang qui sera versé. Mais il a dit le sang répandu. Autrement dit, le sang a été déjà répandu avant que vous ne puissiez le voir manifester, matérialiser aujourd'hui, alors que je suis en train de vous partager cette coupe, de vous partager ce vin. Le sang avait déjà été offert. Le sang avait déjà été donné. Alors rapidement dans le livre de Tite, Tite 1 verset 1 à 3. Tite 1 verset 1 à 3 nous enseigne encore plus en profondeur sur ce que je suis en train de dire. Croyez-moi, le sang de Christ a été versé depuis un long moment, avant même que Adam et Ève ne puissent se détourner de Dieu. Tite 1 verset 1 à 3. Paul dit ceci: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Dès les plus anciens temps, ce salut a été promis déjà et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Le salut, un plan formé, un plan que Dieu a mis sur pied avant même la fondation du monde. Il faut que tu arrives à croire cela. Pour comprendre le cœur de Dieu, il faut que tu comprends que Dieu a anticipé énormément de choses. Dieu a prévu énormément de choses. Avant que les choses n'arrivent, Dieu prévoit déjà ce qu'il faut pour pouvoir détruire la chose. Il dit, c'est moi qui ai créé la personne qui fabrique l'arme. Et j'ai créé aussi celui qui va détruire l'arme. Dieu qui a permis à ce que l'homme puisse chuter, a aussi prévu un plan de salut pour l'homme. Pas après que Adam ait péché, mais bien avant que Adam ait péché. Bien avant que Adam ait péché. Le sang de Christ n'a pas coulé le jour de sa passion, du moins spirituellement, mais le sang de Christ a déjà coulé, de l'agneau a déjà coulé avant la fondation du monde. C'est l'une des premières choses qu'il faut que vous puissiez comprendre d'abord. C'est l'une des toutes premières choses que vous devriez comprendre d'abord. Mais la deuxième chose que je veux vous faire comprendre en détaillant tout sur le salut, sur le plan du salut, un plan divin, au-delà de notre entendement, au-delà de notre compréhension, au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est que le salut a été prévu d'abord. Le salut a été mis sur pied, devrait se manifester d'abord en Israël. Dans le plan de Dieu, Israël devrait être la nation premièrement sauvée. Parce que pour Dieu, Israël est l'échantillon. Israël est la part réservée. Et de cette part réservée, Dieu allait étendre son salut jusqu'aux confins, aux extrémités de la terre. Mais le peuple d'Israël, dans sa grande majorité, a choisi de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Mais alors, des gens pensent que Israël est le seul chouchou, est la seule entité qui devrait être sauvée par Dieu, que Dieu devrait arracher, que Dieu devrait sauver, pour qui Dieu avait le plan du salut. Je voudrais que nous puissions comprendre et apprendre quelque chose ce soir. Bien-aimé, suis-moi très bien. Si tu ne me suis pas, tu ne pourras pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Le peuple d'Israël était un échantillon par lequel le Père voulait passer pour répandre sa grâce sur la terre et opérer une réconciliation avec les nations. Alors,
Dieu dans Ésaïe a dit au prophète Ésaïe, il lui a dit, Israël sera comme une lumière pour les nations. Israël sera comme une lumière pour les nations. Est-ce que nous pouvons aller dans Ésaïe 49, verset 6? Nous allons lire et apprendre quelque chose encore. Ésaïe 49, verset 6. De ce que Dieu dit par rapport à Israël. Pour vous montrer que Dieu a toujours eu un plan de salut pour Israël. Dieu a toujours pensé à Israël, au salut d'Israël. Parce que Israël, c'est le reste qu'il s'est réservé. Ésaïe 49, verset 6. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 49, verset 6. Je vais vous faire lire beaucoup de versets aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais que ceux qui notent puissent bien noter et puissent suivre le fil de mon raisonnement. Je lis la parole de Dieu. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. C'est pourquoi Christ dit qu'il est la lumière du monde. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi d'abord le salut devrait se manifester en Israël. Parce que Jésus devrait sauver d'abord Israël. C'est pourquoi il s'est vu à un moment donné, il était devant une ville d'Israël. Il dit, il a pleuré parce que Israël n'a pas reconnu l'heure de sa visitation. Israël n'a pas reconnu l'heure de sa visitation. Dieu a bâti le plan du salut d'abord pour que ce plan prenne effet, embrasse Israël avant d'aller aux extrémités de la terre. Quoique Israël a été touché, même si le plus grand nombre, le nombre escompté n'a pas été touché, Israël a été quand même touché. Dieu a prévu le salut d'abord pour Israël. Dieu, dans son amour, parce que la Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé Israël. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ce n'est pas Israël pris individuellement que Dieu a tant aimé. Donc le plan initial qui est le salut de l'humanité, qui est le salut de tous les hommes, devrait passer d'abord par Israël. C'est pourquoi le Messie est né en Israël. C'est pourquoi le Messie a rempli sa mission, les premières heures de sa mission en Israël d'abord. Quand il envoie les disciples, quand il envoie les 70 prêcher, il lui a dit, rentrez dans toutes les... Allez dans les maisons des Israélites. N'entrez pas dans les maisons des païens. Parce que c'est là d'abord que la mission doit commencer. C'est là d'abord que les bonnes choses doivent commencer. C'est là d'abord que la lumière doit être répandue. Avant d'aller dans les autres nations. Mais si vous ne croyez pas que Dieu, depuis longtemps, avant même que Christ ne se manifeste, avait prévu le salut pour l'humanité, pour les païens, pour les gens qui ne sont pas juifs, pour les non-juifs, je voudrais que nous puissions aller lire encore une fois dans Ésaïe 19. Ésaïe 19, verset 25, nous montre quelque chose qui va peut-être bouleverser quelqu'un. On parle de l'Égypte, on montre l'Égypte comme la représentation du diable, du territoire du diable, la représentation des nations, de la domination des nations. Mais dans Ésaïe 19, verset 25, Dieu dit ceci. Les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Encore mieux, je répète cette partie. Dans Ésaïe 19, verset 25. Allons-y, Ésaïe 19, verset 25. On va lire rapidement. Je me permets, tac, 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 19, verset 25. Ça dit ceci. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Il appelle l'Égypte mon peuple. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Et la Syrie œuvre de mes mains. Et Israël, mon héritage. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Alors que l'Égypte était une nation remplie d'idolâtrie, était une nation qui n'avait même pas d'allégeance pour Jéhovah,
pour Elohim, pour El Shaddai, pour Adonai, le Dieu que célèbrent les Israélites, alors que l'Égypte est considérée comme un peuple oppresseur du peuple élu de Dieu Israël. Dieu appelle Égypte mon peuple. Et la Syrie qui est aussi un peuple bourreau, un peuple païen, Dieu l'appelle l'ouvrage de mes mains. Dieu l'appelle l'ouvrage de mes mains. Est-ce que tu m'entends ce que je suis en train? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Alors que tout le monde, alors que Israël voit l'Égypte, la Syrie, comme un peuple qui ne connaît pas Dieu, Dieu dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. Annonciation du salut pour les nations. Prophétie du salut pour les nations. Le salut devrait commencer par Israël et s'étendre dans les autres nations et toucher d'autres nations. Encore mieux, toujours dans Ésaïe 45, verset 14. Ésaïe 45, verset 14. On va encore lire quelque chose là. Ésaïe 45, verset 14. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ésaïe 45, verset 14. Je vais me retrouver rapidement. Ésaïe 45, verset 14. Ok, j'y suis. Ésaïe 45, verset 14. La Bible dit ceci, ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. À la suite de qui? À la suite d'Israël. Ces peuples marcheront à ta suite. À la suite de qui? À la suite d'Israël. Marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront plutôt en suppliant. C'est auprès de toi seul que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Israël, le moteur, le conducteur du salut. Mais Israël, finalement, qui laisse le salut passer d'un autre côté, passer vers les païens, par la désobéissance, Israël qui laisse le salut aller tomber chez l'ennemi, chez les païens, autrement dit, chez nous les gentils, qui à l'origine n'avions pas d'alliance avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous a toujours aimés. Le Seigneur nous a toujours aimés. Alors, bien-aimé, ne laisse pas les gens te dire non, Dieu n'a pas prévu Jésus pour les Africains. Dieu n'a pas prévu Jésus pour le reste du monde. Dieu a prévu envoyer Jésus juste pour Israël. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu a envoyé Jésus d'abord vraiment pour Israël, mais d'Israël, le salut devrait s'étendre et aller vers les nations. Israël devrait être le moteur, la locomotive qui devrait conduire l'humanité vers le royaume ou dans le royaume de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Dieu parle d'Éthiopie. Dieu parle d'Égypte. Dieu parle d'Assyrie. Dieu parle du peuple sabéen. Le peuple sabéen qui, d'après mes recherches, correspond au peuple arabe. Ou autrement dit au peuple musulman d'aujourd'hui. Pourquoi les nations païennes ont été prévues dans le plan de Dieu? Pourquoi? Est-ce que tu peux te poser cette question avec moi? Pourquoi? Je vais te donner la réponse. Parce que toutes ces nations proviennent de Dieu. C'est Dieu leur source. C'est Dieu leur créateur. C'est Dieu, ils tiennent leur source de Dieu. Tu vas me poser la question, alors Babylone qui est un peuple idolâtre, l'Égypte qui est un peuple idolâtre, les Cananéens qui sont un peuple idolâtre, ils tirent également leur source de Dieu. La Bible est claire là-dessus.
ils tirent leur source de Dieu. Lis avec moi dans Psaume 37, dans Psaume 87, j'allais dire, verset 4. Psaume 87, verset 4, t'enseigne largement sur l'origine de Babylone, l'origine de l'Égypte, l'origine de ces peuples qui ont versé dans l'idolâtrie, qui se sont détournés de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, par votre désobéissance, Dieu a choisi Israël. Et par la désobéissance d'Israël, Dieu est revenu vers vous. Lisons dans Psaume 80, Psaume 87, j'ai dit, verset 4. Psaume 87, verset 4. Alors, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Je proclame l'Égypte, je proclame Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, de Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous ils sont nés, et c'est le Très-Haut qui les a fermés. Tous ils sont nés, et c'est l'Éternel qui les a fermés. Quand tu progresses au verset 6, tu lis ceci, l'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ils sont nés à Sion. Sion, c'est le siège de Dieu. Sion, c'est l'espace que Dieu, où Dieu gouverne, où Dieu tient les conseils, où Dieu commande tout. Donc, ils sont nés de Sion. Dis-toi, tu tires tes origines de Sion. Afrique, tu tires tes origines de Sion. Europe, tu tires tes origines de Sion. Égypte, tu tires tes origines de Sion. Tes origines ne sont pas ailleurs. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé seulement Israël. Il a tant aimé le monde. Il a aimé l'Afrique. Il a aimé l'Europe. Il a aimé l'Asie. Il a aimé l'Océanie. Il a aimé tous ces continents. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. Parce que son plan, c'est de sauver ceux qu'il a aimés. Il les a aimés depuis la fondation du monde. Il a donné déjà le sang depuis la fondation du monde. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? L'objectif pour Dieu, c'est que toutes les nations qui tirent leur origine de Sion, qui se sont éloignées, reviennent à Sion. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume qu'il a créé, dans le royaume du Fils de son amour. C'est là ce que beaucoup ne comprennent pas du salut. Le salut que Dieu a prévu, ce n'est pas un salut pour deux personnes. Dans le cœur de Dieu, Dieu veut sauver les hommes, pas quelques hommes. Il a envie de sauver tous les hommes. Mais la question c'est, est-ce que tous les hommes seront finalement sauvés? Je n'ai pas de réponse à cela. Mais je sais une chose, le cœur de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. Donc l'objectif, c'est qu'on retourne à Sion. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique parce qu'il a tant aimé Israël, je l'ai dit, mais parce qu'il a tant aimé le monde. Mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que Israël sera sauvé? On entend ce débat. Pour nous les chrétiens qui avions été sauvés, qui avions donné notre vie à Christ, qui louons le Seigneur, qui avions reconnu le Seigneur Jésus, on dit souvent les Juifs ne seront pas sauvés. C'est ce qu'on clame souvent. Mais détrompez-vous. Dieu a un plan pour les Juifs. Dieu a toujours le peuple juif dans son cœur. Il dit, personnellement, avant de citer ce que j'ai à citer, personnellement, je crois, et je crois de tout mon cœur, que Dieu n'a jamais oublié Israël. Il n'a pas oublié hier, il n'oubliera pas aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'a pas oublié Israël? Pourquoi Dieu ne peut pas oublier Israël? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance, il a tissé avec Abraham, il a tissé avec Isaac, il a tissé avec Jacob.
Et cette alliance est une alliance perpétuelle. C'est une alliance qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Dieu a toujours considéré Israël comme un fils. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu en Israël, il n'est pas venu révéler Dieu. Il est venu révéler le Père, notre Père. Il est venu dire à Israël, Dieu n'est pas seulement votre Dieu, mais Dieu est votre Père. Mais Dieu est votre Père. Et il vous aime en tant que Père. Il faut que vous reveniez à lui parce que votre Père vous réclame. Parce que votre Père vous réclame. Alléluia. Ésaïe 49, verset 15. Je passe beaucoup de temps dans Ésaïe parce que beaucoup de commentateurs disent que Ésaïe c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Ésaïe c'est le prophète du Fils, le prophète qui a beaucoup parlé du Fils. On dit que Jérémie c'est le prophète qui a beaucoup parlé du Père. Et Ézéchiel, c'est le prophète qui a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Donc on dit Ésaïe, le prophète du Père. Plutôt Jérémie, le prophète du Père. Ésaïe, le prophète du Fils. Et Ézéchiel, le prophète de l'Esprit Saint. Allons lire dans Ésaïe quelque chose. Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Pour que vous puissiez être convaincus que Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu n'a pas oublié Israël. Il ne peut pas oublier Israël. Il dit, même si une mère abandonne son enfant. Lisons le verset, c'est mieux. Verset 15. Verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël. Tac, 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 tac. Ils sont tous honteux et confus. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Il dit, c'est par l'Éternel. Au verset 17, il dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y aura point d'autre. Il n'y aura point d'autre. Allons dans Ésaïe 50. On va lire Ésaïe 50, verset 1er. Ésaïe 50, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce? Dieu parle à Israël. Où est la lettre de divorce que j'ai par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous aviez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je déchaîne la mer, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Le poisson se corrompt, faute d'eau. Dieu parle à Israël. Quand est-ce que moi je vous ai répudié? Dans le même livre d'Ésaïe, il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu n'a pas oublié Israël hier, il n'oubliera pas aujourd'hui non plus. Même si Israël n'a pas saisi la main tendue de Dieu, en rejetant le Messie, le plan du salut de l'Éternel reste valable pour ce peuple que Dieu continue d'aimer d'un amour éternel. Comme il a dit dans Jérémie 31, 3 verset 4. Je t'aime d'un amour éternel. Israël, je t'aime d'un amour éternel. C'est que son amour pour Israël n'a pas de fin. Son amour pour Israël durera jamais. Durera éternellement.
Et il ne peut s'abstenir de sauver Israël. Les chrétiens, les Corinthiens au moment de Paul se disaient: ah non, les Israélites, les Juifs, ils sont déchus de la loi, du salut, ils ne sont plus dignes du salut, c'est fini pour eux, c'est totalement fini, ils ne seront pas sauvés. Et Paul les reprend. Paul les reprend et Paul les reprend proprement. Paul qui est lui-même un juif, Paul qui est l'apôtre des païens, Paul qui a tellement parlé durement en disant si vous obéissez à la loi, vous mettez sous le joug de la loi, ainsi de suite. Paul a parlé et leur a dit quelque chose. Est-ce que nous pouvons lire encore une séquence de la Bible dans Romains 11, 24 à 36. Romains 11, 24 à 36. Et c'est Paul qui a écrit cela. Paul a parlé, je parlais des Corinthiens, plutôt les Romains, pardon. Romains 11, 24 à 36. Lisons ce que Paul a dit. Romains 11, 24 à 36. Romains 11, 24 à 36. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon la nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur le propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Parce que Dieu a tissé une alliance avec leur père, ils sont aimés. Israël est aimé à cause de leur père. À cause d'Isaac, à cause d'Abraham, à cause de Jacob. Israël est aimé. Israël n'a jamais été rejeté, totalement rejeté par Dieu. Dieu a un cœur qui pense permanemment et perpétuellement à Israël. Alors, je continue ma lecture. Je suis au 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il a appelé Israël. Il a aimé Israël. Il a donné son amour à Israël. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Dieu continue à aimer Israël aujourd'hui. Donc, vous qui rejetez Israël, qui pensez que non, quand les Israélites portent talit, les Israélites font telle chose, on ne va pas aller sur ce débat, mais sachez quelque chose, Dieu a aimé Israël hier, il aimera aujourd'hui, il aimera demain, il aimera pour toujours. Israël est en alliance avec Dieu, pas à cause des Israélites d'aujourd'hui, mais à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance parce qu'il veut faire miséricorde à tous. Quand tu es dans ton petit coin et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu regardes les autres comme des gens déchus, des gens qui ne seront jamais déçus, qui ne seront jamais sauvés. Ah, tu risques d'être déçu au dernier jour. Parce que le plan du salut est au-delà de ton entendement. Le plan du salut est au-delà de ton entendement. Je lis le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables.
et ses voies incompréhensibles. Qui es-tu pour comprendre les voies de Dieu? Pour penser que telle personne est déchue du salut? Pour penser que telle personne n'a pas le droit au salut? C'est comme moi qui disais à mon ancienne étudiante, tu iras en enfer. Et Dieu me pose la question, est-ce que c'est toi maintenant qui donne la lettre pour envoyer les gens en enfer? Ces voies sont incompréhensibles et ces jugements sont insondables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Toi, tu as été conseiller de Dieu. Je vous donne un exemple, un truc. Un jour, j'étais au début de ma foi et j'ai vu une vidéo de serviteur de Dieu qui a prêché, qui disait les catholiques iront tous en enfer. J'ai voulu partager cette vidéo. Automatiquement, quand j'ai voulu partager cette vidéo, le Saint-Esprit m'a arrêté net. Le Saint-Esprit m'a arrêté net. M'a dit, calme-toi. Qu'est-ce que tu sais des profondeurs du salut? Si tu partages ça et un jour je te donne accès à ce peuple pour aller annoncer l'évangile, pour aller prêcher là-bas, tu t'auras fermé des portes. Bien aimé, je suis quelqu'un je fais très attention quand il faut dire que telle personne ira en enfer, telle autre n'ira pas. Et vous allez comprendre pourquoi ce raisonnement. Écoutez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Le plan du salut est au-delà de ta compréhension, est au-delà de ton entendement, est au-delà de ta petite tête. Parce que tu n'as pas été conseiller de Dieu. Paul dit, ou qui a été son conseiller? Qui a connu les pensées de Dieu? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Parce que tout se base sur la miséricorde. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc calmons-nous. Calmons-nous quand nous parlons du salut. Calmons-nous quand nous parlons du salut. Israël sera-t-il sauvé? Dieu le sait. Ce que moi je sais, c'est que Dieu aime Israël. Que Dieu a toujours un penchant pour Israël, pour ce peuple. Dieu a toujours un penchant pour ce peuple. Et beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Toutes mes excuses. Tombent dans le piège de l'orgueil du salut. Ah, je suis sauvé, les autres, c'est fini pour eux. Je suis sauvé, pas plus de chance pour telle personne. Quand telle personne tombe une fois, non, toi c'est fini, tu es déchu de la grâce. Tu avais bien commencé, tu vas chuter. On en voit plein sur les réseaux sociaux. De grands juges et de grands secrétaires de Dieu. De grands juges et de grands secrétaires de Dieu. De grands juges et de grands secrétaires de Dieu. Mais est-ce que tu as donné, toi tu as donné déjà un conseil à Dieu? Dieu pense à Israël. Et Paul l'a dit. Vous, occupez-vous de votre salut. C'est pourquoi il faut permanemment que nous prions pour Israël. Il faut que nous continuions à prier pour Israël. Laissant l'orgueil du salut. Parce que quand on est sauvé, on pense que les autres, c'est fini. Ils sont dans le faux, c'est fini pour eux. Ils vont échouer. Ils finiront en enfer. Regardez quelque chose. Je veux vous parler de Jacob. Jacob est comme un type de Christ. Joseph plutôt, excusez-moi, pas Jacob. Joseph est comme un type de Christ. La Bible nous dit que Joseph a été livré. Comme Israël a livré Jésus aux païens. Joseph a été livré, vendu aux Égyptiens. Joseph va en Égypte. Joseph finit par donner l'explication à un songe du pharaon.
Et ce songe évite la famine, la mort en cascade à toute l'Égypte. Et ses frères, poussés par la famine, viennent chercher de la nourriture en Égypte. La Bible nous dit que grâce à Joseph, les fils d'Israël, les fils de Jacob ont été sauvés. Joseph a sauvé d'abord les païens, a sauvé le peuple d'Égypte, et ensuite Israël a été sauvé par Joseph. À plus forte raison, Christ ne pensera-t-il pas à sauver Israël? L'amour d'Israël, l'amour que Dieu a pour Israël, perdu et persiste aujourd'hui. Le salut est venu vers les païens. L'Égypte a accueilli le salut par le biais de Joseph. Et après, le salut est allé s'attacher à Israël. Comprenez bien ce que Dieu fait. On ne peut pas tout comprendre de Dieu parce que Dieu est immense. Job dit, Dieu est grand. Et le nombre de ses années nous dépasse. Sa grandeur nous échappe. C'est pourquoi on l'appelle l'insondable. Sa grandeur nous échappe. C'est pourquoi on l'appelle l'insondable. Je répète, sa grandeur nous échappe. Ses plans nous échappent. Son amour, la profondeur de son amour nous échappe. Est-ce que tu peux comprendre cela? Ah, je fais partie de ceux qui ne se hâtent pas de dire « Ah non, les catholiques iront en enfer, les témoins de Jéhovah iront en enfer, les tatata iront en enfer. » Je suis convaincu de mon salut à moi. Je prêche l'évangile. Je libère l'amour de Christ. J'appelle qui veut entrer dans l'alliance avec Christ. Dit entrer par la confession, en donnant, en laissant sa vie, en recevant la vie de Christ. Le reste, cela appartient à Dieu. Et il y a ce que j'appelle le syndrome du fils aîné. Le syndrome du fils aîné. Le syndrome du fils aîné détruit énormément et va choquer beaucoup de chrétiens au dernier jour. Le fils aîné, Jésus donne la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui prend tous les biens et qui part, qui dilapide les biens avec les prostituées, qui mène sa vie comme à 1000 à l'heure, comme on le dit, qui mène sa vie de manière désordonnée, mais qui revient après à la maison. Le père l'accueille, le père fait tuer le veau gras, le père fait un festin pour lui. Et quelque chose se passe. Le grand frère apprend que le fils qui a dilapidé les biens du père est revenu. Et il commence par s'énerver. Il s'énerve contre son père. Il dit, tu ne peux pas me faire ça. Ton fils qui a dilapidé tes biens, depuis quand toi tu as offert, tu as donné une fête pour moi. J'ai été à ton service. J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai été droit. J'ai été bon. J'ai été sérieux. Mais ce voleur, ce bandit, il t'a tué alors que tu es encore vivant. Parce qu'on ne prend l'héritage d'un père que quand le père est mort. Mais lui, il a pris l'héritage, son héritage, alors que son père est décédé. Alors que son père était vivant, pardon. Alors que son père était vivant. Lui qui t'a tué de ton vivant, tu lui offres une fête. Tu lui offres une fête, je ne peux pas comprendre. C'est de la même manière que vous n'allez pas comprendre quand vous allez voir des gens que vous avez catégorisés comme déchus de la grâce devant le Seigneur et le Seigneur en train de fêter pour leur entrée dans le royaume. Le syndrome du fils aîné. Le syndrome du fils aîné. Je répète, le syndrome du fils aîné. Pour le fils aîné, son frère ne mérite pas le salut. Son frère ne mérite pas que ce que le père lui offre, lui ouvre ses bras et que le père lui fasse miséricorde. Il ne mérite pas. Parce que dans sa tête, on ne peut pas faire tout ça là et rentrer encore dans l'amour du père. C'est pas possible. C'est pas possible. Et beaucoup de croyants se comportent comme se comporteront et agiront comme le fils aîné quand Jésus reviendra. Quand ils verront Jésus accueillir les prostituées. Quand ils verront Jésus accueillir les gens de mauvaise vie.
Et il a montré quand il était sur la terre, parce qu'il passait son temps avec les gens catégorisés, qualifiés de gens de mauvaise vie. Arrêtez vos jugements. Arrêtez un tout petit peu vos jugements. Et quand vous voyez quelqu'un, dites à un moment donné, je ne sais pas ce que Dieu réserve à celui-là. Arrêtez de catégoriser les gens, d'envoyer les gens en enfer avant l'heure. Avant que le temps ne soit n'arrive. Avant que le Seigneur ne se manifeste. Il faut comprendre une chose. Et ça doit nous permettre d'être humbles. La base du salut, c'est la grâce. Et la grâce qui est une faveur imméritée. Quand tu comprends que la base de ton salut, c'est la grâce de Dieu, Dieu t'a fait tout simplement grâce. Tu laisses l'orgueil de côté. Tu laisses l'orgueil de côté. Combien d'orgueil je ne vois pas dans des commentaires? Combien d'orgueil je ne vois pas dans des réactions? Combien d'orgueil je ne vois pas dans des commentaires sur des hommes de Dieu, sur telle personne? Et il a été appelé par Dieu. Je laisse Dieu s'occuper de lui. Au dernier temps, on verra qui est vrai et qui est faux. Et cela appartient au Seigneur Jésus. Cela ne m'appartient pas. Cela ne t'appartient pas. Le fondement du salut, c'est la grâce. La faveur imméritée. Vous n'avez rien compris de la grâce. Beaucoup n'ont rien compris de la grâce. Si vous avez compris, si vous pensez que vous méritez le salut et que vos efforts sont la clé qui vous y donne assez, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Jésus donne une autre illustration. Je voudrais qu'on lise dans Matthieu 20. On va lire le premier verset au 16e verset. Matthieu 20. Matthieu 20. Pour vous montrer que il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut choisir de sauver une prostituée. Ça ne fait pas ton affaire. Quand toi tu es sauvé, rends gloire à Dieu quand une âme est sauvée. Même si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Même si c'est quelqu'un qui a tué tes parents. Même si c'est quelqu'un qui a tué beaucoup de monde. Toi, rends gloire à Dieu comme quelqu'un est sauvé. Un point trait. Un point trait. Parce que tu n'es pas meilleur que l'autre. Nous tous, on a été renfermés dans la désobéissance pour que la miséricorde de Dieu puisse se manifester. Nous tous, absolument. On a été renfermés dans la désobéissance pour que la miséricorde de Dieu puisse se manifester. Je disais quoi? Je nous appelais à lire dans Matthieu 20, versets 1 à 19. Je suis dans Matthieu, il me faut juste trouver maintenant le chapitre 20. Le chapitre 20. C'est long, mais on va le lire quand même. Matthieu 21 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant,
appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. Bien-aimé, écoute-moi. Laisse ce syndrome du premier, ce syndrome de celui qui a fait de celui qui mérite plus que les autres, de celui qui mérite le salut plus que les autres, de celui qui mérite l'élévation plus que les autres, de celui qui mérite d'entrer dans le royaume plus que les autres. Quelqu'un peut arriver en Christ aujourd'hui et Dieu l'élève plus que toi qui es en Christ depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est de sa volonté, c'est lui qui a les dons. Il les distribue comme il veut. Il en fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Il libère cela à qui il veut. C'est de sa propre volonté qu'il fait les choses. Tu n'as pas à lui imposer quelque chose. Tu n'as pas à lui imposer quelque chose, bien-aimé. Écoute-moi très bien, tu n'as pas à lui imposer quelque chose. Je suis en train de pousser un peu. Peut-être on va faire une deuxième partie après parce qu'on est en train de dépasser 1 heure de temps de direct. Il me reste beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas me précipiter. Mais je voudrais que tu comprennes quelque chose. Je vais voir si dans 30 minutes, si dans 20 minutes je termine. Si je ne termine pas, peut-être on va faire une partie 2. Peut-être. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, c'est vrai que le salut ne se base pas sur les efforts, les œuvres, les choses que nous pouvons faire pour plaire à Dieu. Mais sache aussi que le salut se base également sur les œuvres. Le salut, Dieu regarde également les œuvres pour faire salut. Pourquoi je dis ça? Je te montrerai ça dans la parole de Dieu. Quand nous prenons la parabole des noces, la Bible nous montre, quand le roi entre dans la salle des noces, il voit un homme qui n'était pas habillé convenablement et il le fait sortir. L'habit, c'est l'habit des bonnes œuvres. Comme Paul dit, parez-vous de bonnes œuvres. Il parle aux femmes, il dit, parez-vous de bonnes œuvres. L'habit, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'invite à la table du salut, aux noces de l'agneau, quand Dieu t'invite à entrer dans son salut, il ne faut pas que tu méprises le salut qui t'a été accordé. Parce que le salut qui t'a été accordé t'a été donné à un grand prix. Quelqu'un dit, si tu n'as rien payé, c'est que quelqu'un a payé pour toi. Si tu n'as rien payé pour rentrer dans le salut, c'est que quelqu'un a payé pour toi. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Il a fait couler son sang pour toi. Il a souffert pour toi. Il a donné son sang pour que toi, tu sois sauvé, bien-aimé. Écoute-moi très bien. On peut tout dire. Il y avait ce débat
qui a secoué un tout petit peu l'église au 1er siècle entre l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul. L'un dit non, c'est par la foi et par la grâce. L'autre dit oui, par la foi et par la grâce, mais n'oublions pas les œuvres, les bonnes œuvres. Il a été sorti parce qu'il n'était pas bien habillé. Tes bonnes œuvres sont des habits que tu portes pour être admis aux noces de l'agneau. Tes bonnes œuvres le sont. Tes bonnes œuvres le sont. Je répète, tes bonnes œuvres sont également un élément important pour te faire entrer dans la grâce du salut. Je voudrais qu'on puisse prendre cette illustration. C'est encore une parabole du Seigneur, la parabole des boucs et des brebis. Dans Matthieu 25, verset 31. La Bible dit, au dernier jour, Dieu aura devant lui toutes les nations, il rassemblera toutes les nations. J'aime bien qu'on lise, même si ça nous prend du temps. Matthieu 25, verset 31 à 40. Verset Matthieu 25, verset 31 à 46. Lisons la parole de Dieu rapidement. Je vais me dépêcher. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et ensuite il dira à ceux qui seront à sa droite, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront ainsi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Qu'est-ce qui a permis au Seigneur de juger? Des œuvres. Des œuvres. Vous ne m'avez pas rendu visite alors que j'étais malade. Vous ne m'avez pas assisté alors que j'étais dans une situation compliquée. Vous ne m'avez pas vêtu alors que j'étais nu. Ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres. Bien-aimé, ne néglige pas le bien. Parce que tu as été sauvé par la grâce et tu comptes sur la grâce. La grâce devrait être un élément propulseur qui devrait t'amener à bien œuvrer. Pars-toi de bonnes œuvres. Mais de bonnes œuvres. Et pour parler encore
de jugement sur la base des bonnes œuvres. Tu vas dans 1 Pierre 1,17 et tu vois encore là ce que le Seigneur dit. 1 Pierre 1,17. Je voudrais qu'on puisse lire ça encore. Ah, je vous fais lire beaucoup aujourd'hui. Excusez-moi, quand j'enseigne, je fais lire énormément. On lit énormément. Je dirais peut-être prendra 2 heures. Mais bon, allons-y. Comme le disent les Martiniquais, à nous aller. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Tac. 1 Pierre 1. Je dis quoi? 1 Pierre 1, 17. Je trouve le verset. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon quoi? Selon les œuvres de chacun. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Pendant le temps de votre séjour sur terre, conduisez-vous avec crainte. Et il dit, celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Selon l'œuvre de chacun. Alors rapidement dans Apocalypse 20, 12. 20 verset 12. Et on voit encore le jugement en se basant sur les œuvres. Ah, n'oublie pas, il y aura les bonnes œuvres qui seront également comptées. Apocalypse 20 verset 12. Le plan du salut nous échappe, hein? Et tu dis que tu comprends tu maîtrises le salut et tu peux dire qui ira, qui n'ira pas. Calme-toi, mon frère. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Selon leurs œuvres. Tu vois encore selon leurs œuvres. Et Paul parle encore. Je vais aller. C'était Paul qui était. Bon, alors, allons-y rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je répète, selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien-aimés, calmons-nous. Calmons-nous en ce qui concerne le salut. Calmons-nous et sachons raison garder. Alors, au vu de tout cela, je suis en train de chuter. Au vu de tout cela, on se pose la question. Qui sera sauvé? Qui finalement sera sauvé? Qui finalement sera arraché à la terrible colère de Dieu? Et les disciples posent la même question à Jésus. Quand Jésus parle avec ce jeune homme riche qui respectait toute la loi, et Jésus lui dit, vends tes biens, distribue aux pauvres. Il avait tellement de biens qu'il s'est dit, si je vends tout, je deviendrai pauvre. Et il est parti tout triste. Et Jésus dit, il est plus facile, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et beaucoup de gens ont déjà interprété, ont déjà parlé de riches et pauvres dans ce contexte de cette partie de la Bible citée par les apôtres. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je veux revenir sur la question que les disciples ont posée. Avec tout ça, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Vous savez, Dieu dans son cœur a la volonté, veut sauver le monde. Parce que pour lui, pour le monde, il a donné son fils, ce qui lui coûte le plus cher. Il a donné son fils pour le monde. Dieu veut sauver le monde. Comment?
par quel procédé. Nous n'en savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Mais ce que nous devons garder dans notre cœur, c'est que Dieu a envie de sauver le monde. C'est pourquoi Paul dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Quand on lit 1 Timothée 2, versets 1 à 7, on voit ce que Paul dit. Il dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas seulement que 2-3 personnes soient sauvées. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Mais si vous refusez la main tendue de Dieu, Dieu ne pourra rien faire pour vous. 1 Timothée 2, versets 1 à 7. Verset 1 à 7. J'exhorte, je lis la parole de Dieu, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés parce que son amour dépasse ton entendement, dépasse mon entendement. Nous ne savons pas quelle est l'étendue de son plan. Son plan de salut est immense. Nous n'en avons pas tout, nous n'avons pas la maîtrise totale de ce plan de salut. Il faut que nous le comprenions. Dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas. Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas. Il veut que tous parviennent à la repentance. Non, vous pensez qu'il tarde. Il a promis de revenir et de mettre fin à toute chose, d'enlever, de sauver. Mais il ne tarde pas. Il veut juste que les gens se répandent. Il veut juste donner encore plus de temps et de temps pour que le grand nombre soit sauvé, le grand nombre se répande et soit sauvé. Et c'est de notre mission, c'est notre mission que d'annoncer la parole de Dieu, d'aller, de faire parcourir, de permettre à tout le monde d'entendre au moins une fois que Jésus sauve. Parce que quand le monde l'entendra totalement, la fin viendra très facilement. Alors, c'est là la profondeur de l'amour de Dieu. Au-delà de tout, il laisse depuis l'origine la porte à l'homme pour qu'il ne rate pas le royaume qu'il réserve aux siens. Certes, tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il y aura des gens qui vont refuser coûte que coûte, ayant été endurcis, ayant été embrigadés par le prince de ce monde. Il y a des gens qui refuseront malgré tous les efforts que le Père fera pour eux, parce qu'ils ont été séduits par le diable. Alors que Dieu réservera une ultime porte au monde dans la souffrance, parce que Dieu ira tellement loin pour sauver la dernière personne qu'il passera même par la souffrance pour sauver. Il laisse une porte, une dernière porte. Il laissera une dernière porte. Et je crois, pour le salut, pour que les gens soient sauvés. Et ce ne sera pas comme les Israélites mordus dans le désert par le serpent brûlant, qui ont regardé le serpent des reins, qui ont été sauvés cette fois-ci. Mais il dit, en ces temps-là,
Dans Acte 2, verset 19 à 21, il dit, en ces temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y aura une dernière opportunité à la fin des temps pour que l'homme que Dieu aime, le monde que Dieu aime, soit sauvé. C'est invoquer le nom de Jésus. C'est invoquer le nom de Jésus. Parce que l'homme sera tellement dans une telle souffrance que n'importe qui osera, qui comprendra qu'il n'a qu'une seule solution, c'est Jésus, et l'invoquera, sera sauvé. Jésus a dit quiconque. Il n'a pas dit chrétien, il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur ce jour-là sera sauvé. C'est un grand jour. Un jour où le soleil se changera en sang. Un jour les ténèbres envahiront la terre. Un jour la souffrance montera d'un cran de manière exponentielle, au-delà de ce que tu peux imaginer. Et là, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Je répète, sera sauvé. C'est la dernière porte que je crois que Dieu laissera à l'humanité pour sauver le plus de personnes. Moi, personnellement, Émeric, je ne pense pas que le diable amènera plus de personnes dans le feu de l'enfer que Dieu n'amènera dans son royaume, que Dieu ne sauvera. C'est ma conviction, c'est moi, je ne l'impose pas à quelqu'un, mais je pense de tout mon cœur que d'après tout ce que j'ai listé, tout ce que j'ai pu étudier du plan du salut de Dieu, Dieu sauvera plus que Satan n'amènera en enfer. Si tu m'entends aujourd'hui, comprends une chose. C'est l'heure de ton salut. Ton salut, c'est aujourd'hui. Ton salut n'est pas demain. Ton salut, c'est aujourd'hui. Si tu écoutes cette vidéo maintenant ou après, sache-le, ton salut, c'est maintenant. Alors, examine-toi et demande-toi si tu es entré déjà dans le salut. Si tu es candidat au salut, sache que Dieu te tend la main aujourd'hui par Christ. Dieu te tend la main aujourd'hui par Christ. Dieu te tend la main aujourd'hui par Christ. Je répète, Dieu te tend la main aujourd'hui par Christ. Dieu te tend aujourd'hui la main par Christ. Et je voudrais t'inviter à l'inviter dans ton cœur à accepter son sacrifice à la croix, à décharger sur lui tes fardeaux, et lui, il se chargera de les porter. Bien-aimé, je suis presque à la fin. Je veux prier avec toi. Je prie que la main du Seigneur soit sur toi. Dieu nous donnera d'autres occasions de prêcher, d'enseigner sur Facebook et de pouvoir vous amener à des moments de prière. Si tu es à Paris, si tu es en France à Paris et tu me suis, tu cherches une église, je voudrais t'inviter dans une église dans laquelle Dieu a permis que je puisse travailler avec d'extraordinaires serviteurs et servantes de Dieu, une église dirigée par le couple de l'Ange, la prophétesse Nicole de l'Ange que je salue, que je remercie, le pasteur Christopher de l'Ange, et je t'invite, si tu es à Paris, à venir là. Je donne l'adresse pour que tu ne te perdes pas. L'adresse, c'est 2 places Aristide Briand, 9510, c'est à Argenteuil, en Île-de-France. Si tu es à Paris. Mais si tu me suis à Lyon peut-être, moi je peux te parler que des églises que je connais. Je t'invite à aller à te rapprocher de l'église appelée EPMA. C'est au 4 rue Stéphane Coignet. Je pense que je ne me trompe pas. 69008 dans le 8e arrondissement
4 rue Stéphane Coignet, et tu seras prise en charge. Si tu es à Lyon ou si tu es à Paris, en Île-de-France, la Mela qui se situe aux 2 places Aristide Briand, 95 100 Argenteuil, on s'occupera de toi. Si tu es à Cotonou, tu me suis. Si tu es à Cotonou et tu as besoin d'être dans une église, je t'envoie à l'EPMB Bethléem de Tiangpama. Je t'envoie au culte de prière des dimanches soirs avec mes frères, les soldats du Christ. C'est un groupe auquel j'appartiens à Cotonou, un groupe d'intercession. C'est là où j'ai donné ma vie à Christ. J'ai servi à Cotonou dans ce groupe et ce groupe fait de grandes choses pour le Seigneur là-bas à Cotonou. Je t'envoie là-bas et tu seras également bien enseigné et bien conduit par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je veux finir avec ce verset de l'apôtre Paul dans l'une de ses lettres aux Corinthiens. Il dit ceci: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Je répète, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ne jugez de rien avant le temps. N'envoyez pas les gens en enfer avant le temps. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Prêchez-leur Jésus-Christ. Dites-leur de donner leur vie à Christ. Et ce sera la base que le Seigneur utilisera. Alléluia. Père, nous t'élevons et te bénissons. Je te rends grâce pour ce moment extraordinaire. Tu as saisi ma bouche, tu as expliqué les choses. Ce n'est pas par ma force, par ma puissance, c'est par ton esprit. Je prie pour quelqu'un qui a suivi ce direct ou qui suivra ce direct. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les malades soient guéris, que les démons soient chassés au nom de Jésus. Que le salut aille aux extrémités de la terre. Nous prions pour Israël. Nous déclarons, Père éternel, que ta grâce se manifeste sur Israël. Nous déclarons que l'évangile entre en Israël également et beaucoup de Juifs seront convertis au nom de Jésus-Christ. Et je vois, Dieu m'a dit hier, alors que je priais, préparais ce culte, il y aura des apparitions de Christ encore plus dans le monde musulman, des apparitions de Christ encore plus dans le monde musulman, pour que beaucoup dans le monde musulman connaissent le Seigneur Jésus-Christ, puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les grâces multipliées. Merci pour ta faveur. Merci et merci pour tout. Je suis qu'un instrument. Je me laisse entre tes mains. Je donne à toi seul toute la gloire. Reçois et manifeste ton amour envers nous, tes grâces et tes bontés envers nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Je te donne rendez-vous pour un autre moment. Je ne sais pas quand, mais pour très bientôt, pour pouvoir partager la parole de Dieu. Ciao, au revoir. Sois béni et n'oublie pas d'aller au culte demain. C'est dimanche. Au revoir.